Il y a des associations qui parfois surprennent. C'est le cas notamment entre Fiat et Mazda. Malgré des similitudes, le comportement routier et l'aspect mécanique est vraiment différent entre la Fiat 124 Spider et la Mazda MX-5. Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Guide de l'Auto avec mes collègues Jacques Deshaies et Gabriel Gélina. Messieurs, on va parler aujourd'hui de Roadster, de cabriolet. On a un bel exemple derrière nous, cette belle Fiat 124 Spider. Et on va la comparer à un modèle, j'allais dire, quasi identique. En tout cas, il y a des distinctions, certes, avec la Mazda MX-5, mais il faut s'attarder attentivement parce qu'elles se ressemblent énormément. On peut presque parler de variation sur thème quand on parle de ces deux voitures-là, parce qu'évidemment, la voiture originale, c'est la Mazda MX-5 et Fiat en a conçu une nouvelle version, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, c'est une voiture qui, dans le cas de la Fiat, est comme un petit peu plus longue, des suspensions un peu plus souples, n'a pas évidemment les mêmes moteurs, même pas non plus les mêmes boîtes de vitesse que la MX-5, mais à la base, le châssis, la structure est la même. Et pour ce qui est de l'intérieur aussi, les intérieurs des deux modèles se ressemblent. Mais c'est vraiment deux philosophies. Du côté de la Mazda MX-5, on y va vraiment pour la sportivité, pour la dynamique, tandis que du côté de la Fiat 124, on a plus mis l'accent sur un peu sur le luxe, un peu sur le confort aussi, avec des suspensions qui sont un peu plus souples et un style évidemment qui est complètement différent. Et Jacques, quand on s'y attarde à cette Fiat 124 Spider, on remarque que Fiat a pensé un petit peu au passé, c'est-à-dire qu'on a gardé un peu le style d'origine. On est quand même relativement fidèle au dessin de la partie avant, particulièrement pour la grille. Si vous apercevez l'une des rares Fiat 124 restantes sur nos routes de cette première génération, vous allez reconnaître certaines similitudes, mais c'est quand même paradoxal parce qu'on a dit longtemps que Mazda n'avait jamais été copié dans ce créneau-là. Quand les voitures britanniques, les fameuses MGB, Triumph et compagnie ont quitté le marché, Mazda s'est accaparé de ce segment-là avec sa MX-5 et depuis ce temps-là, il y a certains constructeurs qui ont tenté, ont fait des tentatives pour aller se plonger dans ce segment-là, mais ça n'a pas fonctionné, qu'on pense à la Pontiac Solstice ou la Sky de chez Saturn. Mais c'est quand même paradoxal que Mazda ait créé sa propre concurrence parce qu'on sait que cette Fiat 124 est issue d'une association entre le groupe Fiat Chrysler et Mazda. On a voulu chez Mazda, je pense, récupérer quand même quelques dollars. On a vendu une partie de sa technologie, c'est-à-dire la structure en soi de la MX-5. Et Fiat s'est accaparé de ça et a décidé de mettre ses propres groupes motopropulseurs et ses propres suspensions. C'est quand même pas la première fois qu'on voit ce genre de partenariat-là. Tout récemment, Subaru et Toyota se sont associés pour la FRS et la BRZ, mais c'était deux véhicules très, très similaires sur la route. Est-ce qu'on peut voir une différence entre la Mazda MX-5 et la Fiat 124? Oui, il y a de très, très grandes différences en ce qui a trait au comportement routier entre la Mazda MX-5 et la Fiat 124. La Mazda MX-5 est plus agile, je dirais, plus sportive. On sent vraiment un équilibre parfait des masses, tout ça, et des suspensions qui nous permettent de bien sentir la route aussi et d'avoir une excellente adhérence en virage. Et la Fiat 124, par contre, c'est une conduite plus relaxe. Des suspensions qui sont plus souples, encore une fois, donc moins sportives de tempérament pour ce qui est du caractère. Alors, c'est vraiment deux philosophies différentes. Et effectivement, il y a des grandes différences sur le comportement routier entre ces deux modèles. La Fiat est un petit peu plus longue, Jacques, ce qui veut aussi dire qu'au niveau du coffre, il y a un petit peu plus de rangement, ce qui n'est pas bête non plus pour quelqu'un qui veut à la fois le plaisir d'ouvrir le toit puis avoir un petit peu plus d'espace pour deux paires de chaussures supplémentaires, peut-être. Pour madame, sans peut-être. plus, là, peut-être pour madame. Mais il faut savoir aussi que, comme Gabriel le disait, la MX-5, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus rigide, en tout cas dans sa conduite est beaucoup plus sportive, mais si vous voulez avoir à peu près le même genre de conduite, vous avez toujours aussi l'opportunité de vous offrir la Fiat 124, mais dans sa version Abarth. Oui, qui est la plus puissante. Qui est la plus puissante, qui est la plus dispendieuse aussi, évidemment, mais qui a un caractère un peu plus sportif. Mais juste une simple petite anecdote, vous savez que des associations comme ça, il y a déjà eu aussi Subaru avec Saab. On se souviendra de ça.
la fameuse Impreza, qui avait reçu une grille différente, tout simplement, et on retrouvait exactement la même voiture sur le marché. Donc, cette association-là, au moins, nous permet d'avoir deux voitures de tempéraments différents, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est très joli en studio, ces voitures-là, mais c'est encore plus beau sur la route, sur piste. Allons voir ce que ça donne.